Bonjour à tous. Allez, petite vidéo, mais gros coup de gueule. Je m'appelle Cédric, je suis coach sportif indépendant sous le statut auto-entrepreneur et c'est la merde. C'est la merde, ça fait 3 ans que je galère à trouver une salle fixe. C'est simple, à Saint-Jean-de-Bournay, les tarifs sont les mêmes qu'en plein centre de ville à Lyon. 180 000 euros à la vente ou une moyenne de 750 euros en location pour un local de 70 mètres carrés. La logique voudrait alors que je propose les mêmes tarifs pour les prestations que ceux qui se font à Lyon, soit entre 60 et 100 euros pour un coaching individuel ou 25 euros le cours collectif. Alors oui, vous l'aurez compris, c'est complètement stupide car on n'est pas en plein centre de Lyon, on est à Saint-Jean-de-Bournay. Petit village de 5000 habitants avec plein de locaux inutilisés, abandonnés et qui fait que cette ville ne bouge pas tant que ça. Alors je me tourne vers la municipalité. Je ne suis pas un étranger, j'ai été au collège de Saint-Jean-de-Bournay. J'ai été inscrit dans une association, j'ai participé au rythme scolaire en tant qu'animateur il y a quelques années et avec un collègue, on a relancé les stages multisports du tennis de table Saint-Janet, passant de 12 enfants à plus de 40 enfants à la semaine. On peut dire que j'ai quand même apporté ma contribution pour faire bouger la ville dans tous les sens du terme. Alors, quand j'ai commencé à proposer des cours de renforcement musculaire pour les ados et pour les adultes, je me suis tourné très naturellement vers la municipalité pour obtenir en location des créneaux dans une des nombreuses salles disponibles. Et je vais schématiser grossièrement, mais on m'a dit, Monsieur Cartier, vous n'êtes pas une association, alors allez vous faire... bref. Ah si, on m'a proposé en demi-journée uniquement pour 70 euros la toute petite salle collée à la salle Claire de l'Âge. Autant vous dire que c'est du foutage de gueule et qu'à ce tarif-là, je mets la clé sous la porte. La seule chose qu'on m'autorise à faire à Saint-Jean-de-Bournay, c'est de faire des cours à l'extérieur. Mais on m'a bien précisé de ne pas trop prendre de place, car priorité aux associations s'il y a la demande pendant le Covid. Sinon, j'ai la solution de faire comme beaucoup font, c'est-à-dire camoufler illégalement mon entreprise en association Saint-Janaise et du coup bénéficier de locaux gratuits, de subventions, de visibilité sur le site de la mairie et surtout de participer au forum des associations. Et je ne le fais pas parce que je ne suis pas un connard. Je voulais quand même préciser qu'en 3 ans de recherche de salle, malgré mes nombreux mails à la mairie, personne n'a souhaité me rencontrer pour discuter de ces problèmes de vive voix, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle municipalité. Mais Saint-Jean n'est pas la seule commune à ne jurer que par les associations. Je peux aussi citer la ville de Roya qui m'a gentiment envoyé bouler car je ne suis pas une association et qui préfère laisser leur salle des fêtes vide plutôt que de la louer à quelqu'un qui en a besoin. Sinon, on a aussi les villes de Villeneuve-de-Marcq et de Châtenay, mais là, silence radio, aucune réponse. En fait, si on est indépendant, on n'existe pas et on n'a pas le droit de vivre dans une commune. Alors, je vais quand même remercier ceux qui m'ont aidé pendant ces nombreuses années à mettre en place mes cours. Ça a commencé par le tennis de table Saint-Janet qui a permis de lancer mon activité. Ensuite, je remercie le maire de Lieu-Dieu pour l'utilisation de la salle des fêtes, puis Monsieur Bagné à Villeneuve-de-Marcq, et enfin Sébastien de la salle de sport M Sport dans la zone industrielle Les Écharrières. Merci infiniment à ces personnes ouvertes d'esprit et j'espère fortement que d'autres mairies auront une vision plus large et plus jeune de la vie sportive dans leur commune. Parce que bon, quand en 2021 on fait encore des forums des associations pour discriminer encore plus les indépendants, je pense qu'il faut passer la main. Alors, ma vidéo n'est malheureusement pas finie, car après ces échecs, je me suis tourné vers la communauté de communes Bièvre-Isère qui ne cessent de faire de la pub en expliquant qu'ils soutiennent les professionnels du secteur, et le constat est le même. Les seuls échanges que j'ai réussi à avoir étaient par mail ou par téléphone, en m'expliquant encore une fois poliment, Monsieur Cartier, s'il vous plaît, arrêtez de nous faire chier, vous n'êtes pas une association, donc ne pouvons ni vous louer, ni vous prêter un local. Bon, encore une fois, je schématise, mais le message reste absolument le même. Après, on peut parler du département ou de la région qui ont été aux petits soins avec les professionnels qui ont été touchés par la crise sanitaire. Enfin, la majorité des professionnels, car encore une fois, les coachs sportifs indépendants n'existent pas à leurs yeux. Presque toutes les personnes ont eu le droit à une aide pour la création d'un site internet ou une aide pour l'investissement de matériel fait en 2020. Presque tous, sauf mon entreprise. Mais si vous voulez, on peut aller encore un peu plus loin. Parlons de l'État et du fonds de solidarité mis en place dès le début de la crise. Une aide plafonnée dans mon secteur d'activité et qui est calculé en fonction de mon chiffre d'affaires de l'année précédente et pas par rapport à tous les contrats que j'ai perdus à cause du confinement ou des restrictions liées à la crise. Non, sinon c'est pas drôle. Ou encore une aide qui passe de 1000 euros à 200 euros depuis juin 2021. Oui, encore une fois, c'est pas drôle. À partir de juin, on a eu le droit de reprendre nos activités, mais à partir de juin, il faut savoir que c'est aussi le début de la période creuse, jusqu'à septembre. J'ai vraiment l'impression que tout est fait pour écarter certains entrepreneurs. J'ai un diplôme, une carte professionnelle à jour, une responsabilité civile pro.
Donc je suis dans les clous. Je me forme régulièrement dans plusieurs domaines liés au sport et à la santé pour que mes adhérents puissent exercer dans les meilleures conditions possibles. Je ne reste donc pas sur mes acquis pour approfondir mes connaissances personnelles. Essayez de vous renseigner auprès de vos animateurs ou de vos entraîneurs habituels pour savoir de quand date leur dernière formation. Et vous verrez que vous serez surpris. Alors oui, je sais qu'avec cette vidéo, je ne vais pas me faire beaucoup d'amis, mais bon, parce que la vérité gêne et tant pis, je m'en fous, ça ne va pas être pire. Merci pour tous ceux qui m'ont écouté jusque-là et j'espère que vous partagerez cette vidéo pour faire remonter à qui de droit, mais surtout pour faire évoluer les choses. Donc voilà, 3 ans foutus en l'air, 3 années de travail acharné pour me faire connaître, de flyers dans les commerces, sur les voitures, dans les boîtes aux lettres, 3 ans d'investissement réduit à néant. Je laisse 60 adhérents actifs, je ne peux leur proposer des cours collectifs car toutes les portes se ferment en face de moi. Alors je voulais m'excuser auprès de tous mes fidèles adhérents, mais l'aventure des cours collectifs sur la région Saint-Janaise s'arrête, faute de soutien de la part des municipalités. Je finis tristement, et ça se sent dans ma voix je pense, par un immense merci à tous ceux qui m'ont suivi depuis le début, qui m'ont soutenu et qui me soutiendront encore. Merci à vous.